Bonjour tout le monde, bienvenue au Dolphina Show. Mon nom est Sophie, je suis la conceptrice des sacs Dolphina. Je suis aussi la propriétaire de Dolphina Collective et je suis l'animatrice de ce show. Aujourd'hui, je viens de passer quelques heures à faire le montage d'une entrevue extraordinaire avec quelqu'un que vous connaissez très bien. C'est une pionnière teinturière au Québec. Puis, je l'aime tellement. En fait, là, l'entrevue a tourné en conversation vraiment honnête et loyale et je sais pas comment dire. En tout cas, vous allez triper, je pense. Mon invité aujourd'hui, tout le monde, Julie Asselin. Restez à l'écoute. Contente que t'aies dit oui. Je m'excuse. C'est quoi le chandail que tu portes? T'es bien belle. C'est le rug de Junko Okamoto, mais tu sais, parce qu'il fait comme moins 5, là, ici, là. Fallait que je marche le chien matin, là. C'était comme... je me suis lavée pour toi. Non! Hey, moi aussi, j'ai pris ma douche. Imagine-toi, je viens de faire... j'ai fait mon vélo ce matin. Est-ce que tu... J'attends-tu ou tu fais-tu de la course, me semble, dans ma tête? Dans l'ancien temps, je faisais du bodybuilding. Je pense que... Je me demande si on n'a pas déjà... Je pense que c'est peut-être ça que je me rappelle, parce que je pense qu'on en a peut-être déjà parlé, toi puis moi, ensemble, à cause que moi, j'aime ça. Je fais pas de bodybuilding, mais j'aime ça aller au gym. J'aime vraiment ça. Lever des poids, puis ça me fait du bien. Moi. Ben, tu vois... j'ai eu des petits problèmes de motivation. Puis là, j'étais dans un... Comme... J'ai pris 52 livres pendant la pandémie. Puis là, ben, le 5 janvier, j'ai décidé que c'était assez, là. C'est à un moment donné du mou, là. T'sais. Mais là, j'étais dans un bon kick. Mais là, tout est fermé ici maintenant. Fait que ma motivation a pris le bord des poubelles. Fait que quand tu... T'as-tu... qu'est-ce que t'aimes... J'étais pour dire, qu'est-ce que t'aimes quand tu t'entraînes? Tu sais, comme moi, je trouve que c'est super bon pour... tu sais, je trouve que c'est bon pour mon énergie. Ça me fait du bien à mon cerveau. Je suis comme contente d'accomplir quelque chose. Ben, pour moi, tu sais, comme j'ai arrêté de lever des poids pendant comme genre 4 ans. J'avais plus d'intérêt, on dirait que je l'ai trop fait. Ça fait comme... Mais au moins, je faisais du cardio à tous les jours. Là, ben, c'était mon temps de me rattraper avec tous mes podcasts puis de suivre les gossips de YouTube, toute la patente. Là. Parce que, tu sais... Mais moi, je trouve que ça fait vraiment bien, tu sais, comme, mettons, la course, le vélo. J'aime ça aller nager aussi. Puis je trouve que, tu sais, moi, je trouve que j'ai le temps. Là, toi, t'écoutes des podcasts, mais, tu sais, moi, je trouve que je pense pendant que je fais ça, probablement parce que, je veux dire, tu me connais, le monde me connaît, j'ai trop de l'énergie. Puis c'est comme, il faut que je le fasse dans quelque chose pour pouvoir réfléchir. Puis, tu sais, c'est vraiment la façon que j'ai trouvé, genre, pour pouvoir canaliser tout ça. Ben, tu sais, hein? Moi, je voulais te rencontrer juste parce que, aussi weird que ça peut être, je connais mieux les artisans de l'Est des États-Unis que je connais mes artisans québécois et canadiens. Shame on me. Je pense que ça a donné le même. Puis, dans le fond, il y a peut-être des questions que je vais te poser, puis le monde savent déjà, mais pas moi. C'est correct. Toi puis moi, on apprend à se connaître. Tu sais, je pense que c'est drôle que tu dis ça parce que je pense que ça l'a probablement... Hey, je le sais même pas. Dans le fond, j'étais pour dire, je me demande si ça a le rapport avec les réseaux sociaux, mais... Ben, un peu. Je vais te dire la vérité. Ouais. Tu sais, moi, j'ai eu un incident au travail en 2017. Puis, je n'étais pas dans un bon headspace, là, mais pas pantoute, OK? Puis quand j'ai découvert la chaîne de Christy Glass, ça a comme révolutionné ma vie. Parce que c'était juste après... Tu sais, ça fait depuis que j'ai 8 ans que je tricote. J'ai jamais arrêté. Mais vraiment, j'ai commencé à découvrir
les teinturiers, tu sais, à main, genre 2016-2017 à peu près. Tu sais, j'ai découvert Urso à cause de Fibertel. Elle avait un kit du Birkins. C'est comme ça que j'ai commencé à, tu sais, découvrir plus d'artistes québécois puis canadiens. C'est ça, puis on a vraiment beaucoup de talent. Tu sais, je trouve que c'est plus... Mettons, tu sais, moi, j'ai commencé, ça fait 10 ans. Tu sais, ça va faire 10 ans bientôt, tu sais, qu'on fait ça. Puis quand j'ai commencé, tu sais, au début, là, je sais pas, comme l'esprit, l'atmosphère, ou... Tu sais, c'était comme... Tu sais, mettons, trouver de la laine. Genre, que quelqu'un dirait où c'est que tu trouves ça de la laine. Tu sais, c'était vraiment, genre, secret. Tu sais, puis je trouve qu'il y a plus, un esprit de collaboration maintenant, puis que les gens s'entraident aussi, puis que, tu sais, comme moi, là, mettons, tu sais, les producteurs avec qui que je travaille, les moulins qui filent nos laines, je veux dire, moi, te dire, là, ça prend bien plus que savoir où c'est que je prends mes affaires, tu sais, pour... te starter ta business. Puis, il y a tellement de monde qui tricote. Je veux dire, tu sais, moi, je suis une tricoteuse, puis j'en achète de la laine de d'autres compagnies. Tu sais, on aime ça. Fait que, tu sais, je trouve qu'il y a tellement pas... Tu sais, il faut favoriser ça. Genre, tu sais, l'esprit de communauté, puis on laisse faire ça. La compétition, tout. Oui, exactement. Tu sais, moi, le monde sont comme... Moi, j'ai une collection assez impressionnante de sacs. Ah, mais tu vois, moi, j'ai fait le... Tu sais, tu m'as demandé sur qu'est-ce que je tricotais en ce moment. Puis récemment, je les ai toutes séparées dans mes sacs. Puis je me suis dit, j'en ai beaucoup parce que je veux encourager les petites entreprises que je rencontre quand je vais dans des festivals. Fait que j'en ai beaucoup, mais je me suis dit, au moins, je vais mettre mes projets dedans, tu sais, puis les séparer, puis bien organiser ça. Fait que tu vas voir mes sacs en même temps. J'aime ça. Julie Asselin, bienvenue au Dolphina Show. On va commencer ça de même. Yes, sir. Tu vas voir, ça se peut que je te pose des questions, moi aussi, parce que j'aime ça connaître le monde. Je sais pas. Ça va être... On l'a-tu déjà fait, 75 questions à Dolphina au Dolphina Show? OK, je vais te raconter une histoire vraiment drôle, OK? Au mois d'octobre, Germaine et Bernadette m'ont envoyé un message sur, je suis plus sûre si c'était sur Instagram ou sur Facebook, pour me dire qu'il est en amour avec moi, puis que comme il s'invitait au Dolphina Show. Fait que moi, je suis comme, OK. Mais là, j'ai aucune idée c'est qui, là. Comme zéro fin de barre, là. OK? Fait que pendant une semaine, là, j'ai commencé à regarder tous leurs podcasts. Puis j'ai ri comme une malade. Là, ils sont vraiment drôles. C'est quel podcast? Germaine et Bernadette, c'est deux filles du Lac-Saint-Jean qui se déguisent en vieille madame, qui se donnent un personnage puis qui parlent de tricot. Man, elles sont hilarantes, OK? OK. Et là, à la fin de l'entrevue, ils m'ont dit, ben là, on veut t'inviter à Germaine et Bernadette pour te poser 75 questions. Mais là, avec la pandémie, eux autres, ils sont au Lac-Saint-Jean, puis là, ben, ils ont comme plus le droit de se voir vraiment, tu sais. Fait que ça a comme, à un moment donné, ils ont fait comme, non, laisse faire, là, on va organiser ça. Mais là, j'avais quelque chose avec Christy Glass la semaine passée ou il y a 2 semaines. Là. En tout cas, j'avais pas le temps. Je dis après ça, n'importe quand. Fait que, c'est ça, ça va arriver. Bon, ben, maintenant, on va les avoir, les 75 questions à Sophie. J'ai hâte, j'ai peur. J'ai un peu peur. Qu'est-ce que tu fais comme... Là, excusez, là, c'est moi qui switch l'affaire, mais qu'est-ce que tu fais comme travail, Sophie? Dans mon ancienne vie, j'étais une agente correctionnelle. Techniquement, je suis toujours une agente correctionnelle en arrêt de travail depuis juillet 2017. OK. J'ai fait beaucoup de thérapie. Beaucoup. Parce que c'était pas beau. Tu sais, je pense qu'il faut comme... Je me trompe-tu qu'on... C'est pas que je me trompe-tu, mais c'est drôle que tu me dis ça parce que c'est une réflexion que j'ai eue moi-même récemment, que je pense que tous les humains, on passe par un bout dans notre vie où ce que... Genre, il faut qu'on règle des affaires, tu sais. Ben, tu sais, puis l'affaire qui est arrivée, c'est que pendant à peu près 9 mois, j'avais 0 support parce que, tu sais, l'équivalent ontarien de la CSST, là, c'est pas le plus user-friendly, puis ils essayent de te kicker sur le bord du trottoir parce que, tu sais, surtout, là, c'est récent, là, tu sais, quelqu'un avec qui est diagnostiqué avec le syndrome post-traumatique, là, c'est vraiment récent que ça fait partie
des critères où tu es couvert par le BSIB, en tout cas. Puis, OK. Tant mieux. Dans le fond, ton arrêt de travail, c'est à cause d'un choc post-traumatique. OK. Mais ça a fait débouler un paquet d'affaires. Puis là, ben, je me suis ramassée pendant 2 mois dans un centre de traitement comme résidentiel, là, que j'étais là pendant 2 mois. Là. Puis ça a fait sortir des vieux traumatismes là, de quand j'étais jeune puis toute la quête. Là. Fait que ça a été vraiment, vraiment, vraiment difficile. Puis, j'ai été en survival mode pour probablement toute ma vie. Là. Puis comme ça, j'avais tellement d'agressivité build-up, là. Ah, c'était vraiment laid, là. J'étais pas une fun personne à être autour, tu sais. Puis l'affaire, là, c'est comme, moi, ma philosophie, ça, c'était comme fake it until you make it, là, tu sais. Fait que j'arrivais dans des festivals, j'avais de l'air bien le fun, là, mais crime, dans la vraie vie, là, c'était pas beau, même. Je trouve que c'est comme... Ah, excuse-moi, là, je suis en train de perdre mon mot. C'est que tu sais, j'aime ça t'entendre parler, puis je sais pas si tu le vois, mais tu sais, ça m'amène un sourire parce que je le vois que t'es bien, tu sais. Puis que, tu sais, c'est... Tu sais, Julie, là, la communauté, en général, m'a sauvé la vie, là. Puis je le dis pas, là, de main morte, là, c'est comme... C'était vraiment dark, mon affaire, là. Puis c'est comme... J'ai rencontré du monde, puis des affaires qui sont arrivées, tu sais. Juste te conter une histoire vite, là. Moi, je suis une malade. Je vais... Mon auto, là, elle a du millage comme ça n'a pas de bon sens, là. Moi, je suis tombée en amour parce que un de mes meilleurs amis, c'est Cabin Boy Knits. OK? Puis j'adore qu'est-ce qu'il fait. Puis quand j'ai découvert que Shani faisait de la teinture naturelle puis qu'elle était capable d'avoir des couleurs aussi intenses avec... Tu sais, moi, dans ma tête, là, de la teinture naturelle, c'est comme de la boîte. Tu sais, c'est tout le temps gris puis brun, puis... Mais je pense que... Me trompes-tu que Cabin Boy Knits, dans le fond, Christopher, je pense qu'il fait aussi de la teinture naturelle, non? Oui? Oui. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, je trouvais ça cool, mais là, j'étais comme... Je voulais découvrir plus. J'ai commencé à chercher. Puis là, j'ai découvert Shani. Shani, elle faisait un trunk show chez Pure Laine. Ben, tabarnane, je me suis levée à 6 h le matin, j'ai embarqué dans mon char, j'ai conduit 3 heures pour aller rencontrer Shani chez Pure Laine. Puis depuis ce temps-là, ben, Shani et moi, comme on est de même, tu sais. Fait que... Mais c'est tout le temps de même. Tu sais, j'en ai fait du millage, là, comme pour rencontrer du monde, pour... Fait que, anyways, quand j'étais chez Pure Laine, il y avait une fille en avant de moi qui avait une tuque, qui était la Beeswax Hat, parce que je me rappelle plus qui. Une méchante belle tuque. La fille en avant de moi, là, c'était Kim Loves Yarn. Je l'ai tapé sur l'épaule, j'ai dit « Hey man, ta tuque est vraiment écœurante. » Ah, merci. Ah oui! Oui, OK. Oui. Bizarrement, 4 mois plus tard, je m'en vais avec mon amie Pretty String qui est à Ottawa. Puis Books and Cables, elle faisait un après-midi de tricot dans une espèce de pâtisserie-café. J'arrive là, tabarnane. Qui c'est qui est assis à côté de moi? Kim Love Yarn. Ah, c'est le fun. Je l'ai rencontrée une fois, puis je sais qu'on a des amis en commun. Elle a l'air vraiment gentille, sérieusement. Elle est vraiment cool. Fait que, tu sais, elle est venue travailler avec moi à Twist. Je l'ai amenée avec moi à Rivière-du-Loup pour la petite laine la première fois que je suis allée. Puis, tu sais, on est super proches depuis ce temps-là, tu sais. Fait que j'ai vraiment développé là, des méchantes belles amitiés. Tu sais, j'ai embarqué dans mon char, j'ai rencontré vite la propriétaire de Black Mountain Yarn Shop, Donna. Donna est vraie. Et là, ouais. Je l'ai rencontrée chez Chelsea Yarns, OK? Avant VKL 2019. Ben, à un moment donné, elle m'a envoyé un message, elle me dit « Hey, Sof, on fait un festival, c'est une petite affaire dans la boutique, on vient d'agrandir, un 2e étage, je veux-tu venir? » Ben, je me suis tapé 16 heures de char tout seul pour aller à Black Mountain. Ben, de là, j'ai comme 4 amis qu'on est super tête. Il y en a une qui reste en Georgie, une en Virginie, puis l'autre qui reste en Caroline du Nord. Tu sais, moi, ça l'a fait ça aussi. Là. Tu sais, moi et JF, on a beaucoup voyagé. Puis moi, c'est parce que j'aime ça, rencontrer les gens. Tu sais, c'est pas nécessairement qu'est-ce que j'avais... Je sais même pas comment le dire. Tu sais, c'est pas nécessairement qu'est-ce que j'avais prévu, mais c'est ma personnalité. Fait tu sais, c'est de même que
finalement, c'est de même que j'ai bâti ma business, que, tu sais, genre, c'est pas exactement ça, mais c'est comme si tu as acheté de la laine chez nous, genre, il y a des grosses chances que tu m'as aussi déjà rencontré en vrai, tu sais? Comme, c'est ça. Ouais, mais t'es rendu comme un icône, tu sais, parce que tu fais plein d'affaires et t'es partout. Fait que c'est vraiment cool. Mais c'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai, sans joke, tu sais. Fait que c'est comme. Tu sais, je trouve que c'est dur de. C'est dur, c'est pas dur que je veux dire, je pense. Tu sais, moi, j'aime beaucoup les gens. J'aime ça c'est pas valoriser le bon mot, mais tu sais, je suis tout le temps émerveillée de ce que les autres font. Puis comme on parlait tantôt, tu sais, moi, je suis vraiment beaucoup. Je sais pas si c'est humaniste, là, le mot, mais tu sais, comme. Tu sais, j'aime tous les humains. Puis, ouais, c'est ça. C'est comme si quand on se voit, c'est comme un gros party. Tu sais, ouais. Hey, on s'est rencontrés la première fois à Rhinebeck, à Indian Tangle. En vrai. J'avais l'impression que je te connaissais depuis 10 ans. Genre. C'était comme. Ben, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que tu dis ça. Puis, tu sais, je trouve avec la pandémie, là, moi, ou même, je dirais peut-être dans les 2 dernières années, tu sais, j'ai passé beaucoup de temps. Ben, tu sais, je le savais déjà. Je l'ai tout le temps su. Puis là, c'est comme un peu. Tu sais, ça a l'air genre dark, qu'est-ce que je vais dire, mais tu sais. T'as-tu déjà écouté la toune des Cowboys fringants, L'Amérique pleure, puis genre, ça dit comment les gens font pour passer toute leur vie sans amour. Puis, c'est comme, moi, ça me. Tu sais, on dirait que. Je trouve que c'est comme. Tu sais, on dirait que c'est de plus en plus évident que. Tu sais, genre, aller vers quelqu'un d'autre, genre, tendre la main, puis tout ça. Tu sais, oui, on le voit dans nos vies, mais tu sais, globalement aussi, comme on dirait, tu sais, ben pas on dirait, le monde dans lequel on vit, c'est élevé, tu sais. Puis, faut, oui, puis il faut, tu sais, faut tendre la main, puis genre, comprendre les autres personnes, comprendre qui t'es, tes joies, puis tes peines, ta souffrance, genre, qu'est-ce qui fait qui t'es, puis tout ça. Puis moi, c'est les connexions que j'ai eues avec le monde, tu sais, que genre, je chéris, tu sais, dans mon parcours de tricot. Puis, tu sais, c'est drôle, moi, je suis le genre de personne que, tu sais, mettons, on se connaît pas vraiment, mais, tu sais, on peut avoir une conversation vraiment profonde. J'apprécie ça. Des fois, tu sais, je te dirais qu'avec les réseaux sociaux à cette heure, puis là, c'est comme drôle parce que je me disais, Julie, tu veux-tu parler de ça? Mais t'as-tu cette impression-là, toi aussi? Tu sais, comme, mettons, je trouve que des fois, à cette heure, à cause que tout ce que tu écris, tout ce que tu dis, puis tout, ça peut comme genre être mal interprété. On dirait que ça me met comme un genre d'affaire où ce que je me dis, tu sais, genre, je pense que je peux plus comme connecter avec le monde, mais en même temps, j'ai comme le goût de combattre ça. Puis c'est comme si je me dis, si tu m'as mal compris. Mais c'est-tu, moi, ce que je trouve, là, c'est comme. Tu peux pas plaire à tout le monde. Non. Hey, on va-tu se rendre aux 75 questions à maintenant? Je sais pas. Ça va peut-être être le plus long épisode du Dolphino Show à vie, mais c'est correct. Vas-y. Ouais. Moi, je suis correct avec ça. Mais moi, je trouve que il y a comme une sélection naturelle qui se fait. Tu sais, le monde là, qui vient et qui pourrissent ton mur sur genre Facebook, sur Instagram ou sur YouTube, là, ben, moi, j'embarque même pas dans tu sais, c'est comme, j'ai eu assez, comme je te dis, tu sais, je travaillais dans le milieu carcéral, là. De la chenoute, là, j'en ai vu dans tous les sens du mot, là, OK? Pas être plus clair que ça, là. Puis je me dis, hey, j'ai pas besoin de ce monde-là. Tu sais, moi, ça m'aberre qu'il y a du monde qui prenne le temps de s'asseoir en arrière d'un ordinateur puis qui commence à blaster du monde. Je suis comme. En prison, là, on appelle ça des window warriors, OK? Des guerriers de fenêtre, là, OK? Ils ont une grande gueule quand ils parlent, quand la porte est fermée, tu rouvres la porte. Il y en a qui se cachent en arrière d'un écran et un clavier pour se vider de la toxicité qu'ils ont dans leur tête. Je comprends pas. Fait que moi, ce monde-là, je les bloque. Tu sais, tu me suis plus.
ça me dérange pas. J'ai pas besoin d'un cancer dans ma vie, tu sais. Tu sais, je pense que, nous autres, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je fais vraiment beaucoup attention. Puis on n'en a pas, je vais te dire, tu sais, nous, sur nos pages, on n'en a pas vraiment. Tu sais, comme il y a du monde, des fois, comme quand il faut que je bloque, là, c'est plus parce que je suis comme, c'est comme un faux compte ou c'est bizarre ou je sais pas quoi. Mais, tu sais, probablement, puis toi aussi, c'est la même chose. Je suis sûre que c'est la même chose. Tu sais, on cultive une vibe qu'on transmet. Puis, tu sais, je pense que les gens qui sont attirés vers nous, c'est le même, tu sais, c'est ce monde-là qui nous suivent d'un sens, là. Tu sais, je pense que... un exemple, là, vraiment... Vas-y. Vraiment. Moi, j'adore Sandy by the Lakeside. Sandy, oui, j'adore l'écouter parce qu'elle a une voix apaisante, elle fait des affaires le fun, c'est relax, son compte. Et là, dernièrement, elle a adressé du monde qui ont commencé à la blaster parce qu'elle ne sortait pas assez de stock sur sa chaîne YouTube et qu'elle ne faisait pas assez de mise à jour dans sa boutique. Hey, on est dans une pandémie. C'est une maman à la maison avec deux adolescents qui font de l'école à la maison. Là. Je suis comme, hey! Ça l'arrive. Ça nous a un break. Ouais. Tu sais, ça l'arrive souvent. Puis c'est comme, mettons, tu sais, je trouve que c'est plate que ces affaires-là arrivent. Puis moi, mettons, pour moi, puis pour l'autre personne, comme quand je reçois ce genre de message-là, comme, tu sais, tantôt, je te disais tendre la main, là. Genre, moi, pour ma paix, là, puis genre, pour l'autre personne aussi, tu sais, comme je me dis tout le temps, puis tu sais, peut-être que non. Genre, most of the time, probablement que non. Genre, peut-être que la personne est juste comme, genre, tu sais, I'm really entitled, puis genre, je veux comme avoir des affaires tout de suite. Mais j'essaie vraiment je me dis, peut-être que la personne a eu une mauvaise journée, peut-être que, tu sais, il est arrivé de quoi comme ça. Puis tu sais, je vais le dire, probablement que c'est pas vrai, OK? Mais... Tu donnes le bénéfice du doute. Puis je le donne à tout le monde. Tu sais, je le donne vraiment à tout le monde. Tu sais, probablement que non, mais moi, je garde ma joie, là. Ouais. C'est des affaires qu'il faut qu'on deal avec tout le temps, là. Tu sais, quand... Il y a plein d'affaires que quand tu commences une business, tu sais, moi, je suis créative, mes parents sont travailleur autonome aussi. Je pense que j'ai toujours su que j'aurais une business. Tu sais, j'ai pas... Tu sais, j'ai pas travaillé... Moi, j'ai plein de questions qui ont rapport à ça, Julie Asselin. Attends, on commence. Hey, Julie Asselin, première question, comment tu te sens drette là? En ce moment, tu sais, comme de te parler en ce moment, ça me donne beaucoup de joie. Tu sais, j'essaie beaucoup de relativiser. Peut-être que je suis trop honnête, mais j'ai comme envie de te dire que, tu sais, je sais pas, je pense que ça a le rapport avec la pandémie et tout ça. Récemment, là, je parlais beaucoup avec JF que, là, tu sais, il faut pas que tu demandes à Julie Asselin comment elle se sent. Ça va être long, tabarouette. Mais, moi, je suis quelqu'un de full sensible. Puis, tu sais, des fois, là, j'ai comme l'impression que je suis plus la personne que j'étais, genre, avant, mais j'essaie bien fort de retourner à ça. Mais c'est comme si, tu sais, parce qu'on parlait que c'est tough, mettons, genre, le monde dans lequel on vit, puis je trouve que ça pèse. Fait que, tu sais, comme si tu me demandes en ce moment comment je me sens, si je suis honnête, tu sais, j'ai des gros moments, mettons, comme d'incertitude, pas parce que je suis pas joyeuse ou que genre ma vie, que j'aime pas ma vie, mais j'ai comme des genres de moments d'incertitude où ce que j'aimerais ça me retrouver plus grounded. Mais tu sais, je pense que c'est des... Tu sais, je pense que c'est tout, là, qui fait ça. Puis peut-être qu'en disant ça, il y a du monde qui vont se reconnaître là-dedans, puis que... Mais c'est une drôle de période, hein, sans joke. Ouais. C'est vraiment... Le vibe du monde en général est comme un peu weird, là, tu sais, c'est comme... Ouais, mais moi, j'ai de la misère. C'est juste parce que quand tu me demandes ça, tu sais, moi, mon cerveau, il roule à 1000 à l'heure, puis c'est comme... Ouais, puis là, mettons, je vais penser, puis je vais dire, j'ai dit ça, j'espère que c'était correct. J'ai fait ça, j'espère que c'était correct. Puis je me rends... Tu sais, j'étais capable...
j'étais capable de bien vivre avec ça puis de le gérer. Puis on dirait que récemment, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup plus de misère. Tu sais, à m'occuper de tout ça. Moi. OK. Prochaine question. Qu'est-ce qui Oui. te passionne en ce moment? Le jardinage. Parce que là, pour moi, genre, le printemps qui s'en va vers l'été, là, c'est vraiment ce moment-là. J'ai toujours jardiné. Puis c'est ça. Tu sais, ma grand-mère met beaucoup les roses, elle vient d'une ferme. Là, tu sais, nous autres, on reste sur le coin de 2 rues. Puis c'est comme il y a beaucoup d'enfants là, qui passent en vélo, puis tout ça. Puis, tu sais, du monde qui prennent leur marche. Puis ça me fait plaisir, genre, de faire comme un petit jardin de quartier. Puis, tu sais, avec ça, genre, mettons, des fois, je vais mettre, tu sais, quand j'ai trop de légumes, je mets des sacs sur le bord de la rue, je fais des bouquets de fleurs que je donne à mes amis. J'en mets dans des. Si tu passes à Sherbrooke sur ma rue, là, ça se peut que cet été, tu puisses te pogner un bouquet de fleurs. Tu sais, ça se pourrait qu'il y en aurait un qui traîne sur le bord de la rue. Tu sais. J'aime ça. Prochaine question. Qu'est-ce qui manque dans la vie de Julie Asselin en ce moment? Ah! De voir mes amis puis mes parents puis tout, tu sais, je pense que c'est comme probablement que tout le monde répond de même. Tu sais, je suis comme, tu sais, ma grand-mère est morte pendant la pandémie. Je veux dire, mon père a eu un 2e cancer. Tu sais, c'est comme si tu te dis genre, hey, tu sais, je suis pas là. Je suis là, mais je suis pas là. Tu sais, puis genre, on vit ça, tu sais, comme à distance. Genre, ma mère me disait que tu sais, ma mère me disait que, tu sais, elle allait même pas, elle, tu sais, elle pouvait même pas, elle, aller avec mon père quand il allait pour ses traitements. Tu sais, c'est tough, là. Ouais. C'est de la grosse merde. Du gros C'est le même pour tout le monde, tu sais. Puis ça, tu sais, je dis ça, puis il y a des affaires pires que ça, mais pour moi, en ce moment, ouais, je pense que c'est ça. Voir mon monde. Est-ce que Julie Asselin est une lève-tôt ou une couche-tard? Hey, je suis une couche tard, mais j'aimerais ça être une lève-tôt. C'est comme mon rêve dans la vie. J'accomplis full plus d'affaires le matin, sérieux, là. Mais je me couche tard. Genre, j'aimerais. J'ai comme une utopie de discipline que dans le fond, je le suis pas, tu sais. Ouais. Mais je le suis à cause de toutes à cause de l'équipe avec laquelle je me sens entourée, puis à cause de trucs, puis de mécanismes que je me suis trouvée, tu sais, pour m'encadrer. Ouais. Fait que ton rituel matinal, il a l'air de quoi? Là? Tu te lèves à quelle heure? Tu fais quoi là, quand tu te lèves? Là? Le cadran sonne pas, mais il faut que tu te lèves. Qu'est-ce qui arrive? D'autres, ça fait des années que le cadran sonne pas. JF se lève à 7 heures. Il y a comme un genre de. Tu sais, il y a 1 heure avant. Il se lève comme à peu près 1 heure avant moi. Tu sais, lui, il prend son café et tout ça. Puis il aime ça comme ce genre de petits moments-là, tranquille, tout seul. Puis genre, après, moi, à 8 heures, je me réveille. Souvent, qu'est-ce que je vais faire? Ben, le matin, là, c'est que, tu sais, je fais comme un genre de 10 minutes de relaxation dirigée, là. Tu sais, genre de respiration, puis de genre, tu sais, que tu scannes ton corps, puis tout ça, là. Fait que je fais ça, puis après ça, quand je me lève, ouais, aïe, c'est comme drôle parce que tu me poses la question, puis là, je me dis, hey, ma réponse spontanée, c'est comme une drôle de réponse, mais c'est que moi, mettons, genre, tu sais, mettons, là, Gabin, moi, je voudrais me lever, là, prendre ma douche, déjeuner, faire mon horaire, puis tout ça. Souvent, ça n'arrive pas. Là, qu'est-ce qui arrive? Je me lève, je reste en bobette, genre 2-3 heures de temps. Puis là, tu sais, mais tu sais, genre, je fais la vaisselle, là, je vais te starter un gâteau puis des affaires de même, je vais répondre à mes emails. Mais tu sais, genre, c'est pour ça que je te dis que j'ai de la misère avec la structure. Tu sais, JF, il est comme, va prendre ta douche, là, habille-toi. Mais tu sais, moi, je suis dans la maison, puis je suis là, puis tu sais, comme, mais je fais mes affaires, mais j'ai pas, tu sais, ouais. C'est une drôle de question, c'est une drôle de réponse, ça. C'est vraiment excellent, j'aime ça au fond. Tu sais, tu penserais à Julie Asselin elle-même. Non. Mais, tu sais, oui, tu sais, j'en ai de la. Tu sais, je suis capable d'en avoir, puis j'en veux, mais j'ai de la misère avec ça. OK. Ouais. C'est bon, ça. Ouais. OK. J'aurais pas ma business 10 ans si j'en aurais pas. Tu sais. Ouais. Ben là, quand même, hein. Fais les choses différemment, mettons. Hey, Julie, c'est quoi la meilleure réaction que tu as jamais eue? Tu veux dire la mienne ou élabore, s'il vous plaît? Non, mais la meilleure réaction, quelque chose qui t'est arrivé, là, puis comme, tu sais, comme,
Explique qu'est-ce qui s'est passé puis comment tu as réagi. Check, j'ai pas... Tu sais, tu me poses la question, puis j'ai pas vraiment... Tu sais, c'est comme si je me disais, il faudrait que je cherche dans mes souvenirs, mais mettons quelque chose qui est arrivé récemment qui m'a fait vraiment beaucoup plaisir. Oui. Tu sais, mettons, genre la semaine passée, je m'en vais chez le boucher, puis en arrière de moi, il y avait comme une famille, puis là, le petit gars, il parlait de jardinage avec sa mère. Puis là, moi, j'ai dit, hey, moi aussi, j'ai un jardin, puis j'aimerais ça savoir, tu sais, qu'est-ce que tu plantes dans ton jardin? Mais là, le petit, tu sais, il a genre 5-6 ans, puis là, il est comme, tu sais, il fait, ouais. Mais là, tu sais, il regarde sa mère, puis là, il dit, ben, tu peux y répondre, dis-y, qu'est-ce qu'on met, tu sais, fait que là, il me parle de ses bleuets. Puis là, je dis, hey, moi aussi, j'en ai chez nous. Mais là, une fois que je l'avais starté, plus capable de l'arrêter, mais c'était fantastique. Fait que là, il m'a parlé de mes salopettes, il a vu qu'il y avait des fleurs sur mes souliers, il me posait des questions là-dessus. Puis on a eu une conversation, puis j'y ai souhaité bonne journée. Je m'en vais dans mon char, j'arrive pour partir, que la fenêtre, ça cogne, tu sais. Fait que je regarde, puis j'ouvre ma fenêtre, puis là, il me dit « Hey, je suis tellement content que je me suis fait un nouvel ami aujourd'hui. » Oh! Moi, je me suis dit, bon, m'a pas te le dire qu'on se verra plus jamais, là. OK? On va vivre dans notre bonheur en ce moment. Mais j'ai trouvé ça comme vraiment cute. Puis, tu sais, sérieusement, là, ça m'a fait full triper. Genre, c'était vraiment le fun. Moi. J'aime ça. Hey, Julie Asselin, c'est quoi ton plus beau souvenir d'enfance? Hey, j'en ai plusieurs. C'est quoi mon plus beau souvenir d'enfance? Ben, tu sais, nous autres, on restait sur le bord de l'eau. J'ai fait beaucoup de canot avec mes parents. Tu sais, mettons, si j'ai un souvenir, mettons, genre ma mère, tu sais, c'est beaucoup relié avec la cuisine, avec mes grands-mères, tout ça. Puis, genre, mettons, moi, j'ai des souvenirs d'été que, genre, on va se baigner. Puis, tu sais, on mange du blé d'Inde, on prépare un dessert ensemble. Puis là, ça, c'est comme les journées parfaites, là. Tu sais, genre, t'as eu chaud, t'as passé toute la journée dans le lac ou whatever. Ouais, c'est ça. Puis, mettons, avec mon père, ben mon père faisait beaucoup d'activités avec lui. Tu sais, c'était comme, tu sais, on faisait du canot, on faisait du vélo. Puis, tu sais, c'est drôle parce que mon père, mettons, à cette heure, là, des fois, il va te dire ah, il me semble que je vous ai pas dit assez, tu sais, que je vous aimais. Puis moi puis mon frère, on n'a tellement pas comme la même, tu sais, perception parce que je suis comme, mais voyons pas. Genre, on faisait tout le temps plein d'activités ensemble, je sais même pas de quoi tu me parles. Puis, tu sais, comme, j'ai jamais, tu sais, c'est ça. Fait que j'ai jamais senti ça. Fait que je pense que c'est ça. Tu sais, genre, apprendre des affaires dans la forêt, puis, ouais, tu sais, mon père nous a montré la construction, puis tout, là, juste comme passer du temps. Moi, me semble que mes réponses sont tellement longues, man, ça va prendre 4 heures. OK, en tout cas. Je m'en fous. Je m'en fous. Okay, vas-y. Hey, Julie. Ouais. Quand est-ce que tu te sens la plus belle? Tu peux pas me poser ces questions-là. C'est vraiment drôle. OK, il faut que je te raconte une histoire vraiment drôle. So, j'ai une très bonne amie à Guelph qui a une ferme de moutons. Son nom, c'est Laura, puis elle a un site, puis elle a de la belle laine filée avec ses beaux moutons. Puis je m'en vais la voir à Guelph le printemps passé, puis on fait quelque chose dehors. Fait que j'y pose cette question-là. So, Laura, quand est-ce que tu t'en vu belle? Ben spontanée, dans le noir. Julie, là, j'ai ri pendant 15 minutes, OK? C'était pas la réponse à laquelle je m'attendais, mais c'était excellent. Ben, Gabin, moi, la réponse que je vais te donner, c'est que, tu sais, mettons, tu sais, j'aime ça. Moi, tu sais, j'ai pas besoin de me maquiller pour. Mais j'aime ça. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que j'aime ça le maquillage, j'aime ça m'habiller. Tu sais, j'aime ça, mettons. J'aime beaucoup les robes. Tu sais, comme là, aujourd'hui, j'en ai une. Tu sais, il y a des styles que j'affectionne plus, mais j'étais pour dire, il n'y a pas. Ouais, je sais pas, c'est comme si pour moi, c'est une question plus complexe. T'as-tu de l'allure, ça, comme réponse? Écoute, Camille Descoteaux, hier, elle m'a dit, ça dépend des jours. Des fois, je me regarde dans le miroir puis je fais, hey, boy, t'es chicks, toi, hein? Ouais, ben, tu sais, j'ai. Toujours, elle est comme, hey, boy, ouch! Ah! Mais je sais pas, je pense que j'ai peut-être. Dans le fond, là, peut-être que ma réponse, c'est genre, je pense pas vraiment à ça, je pense. Tu sais, ouais.
je me sens comme toujours correct. Je sais pas, ben, c'est pas vrai. C'est correct. C'est pas vrai parce que le monde dans lequel on vit, comme, nous met full de pression puis tout ça, fait que c'est comme pas vrai. Ça nous affecte quand même, mais oui, ouais, ça va être ça ma réponse. Moi, là, je t'ai rencontré avec du super beau rouge à lèvres vraiment rouge. Je trouve que le monde sont capables de pull out comme vraiment là, des couleurs flash. Là. Je lève mon chapeau. Moi, il faut que ça soit le plus nude possible. Y a-tu une couleur ou une marque qui est comme, quand tu veux mettre du rouge à lèvres, là, qui est comme ta marque fétiche ou ta couleur fétiche? Ben, tu sais, comme longtemps, j'ai porté MAC. Puis j'avais plein de couleurs, puis moi, j'aime ça rouge. Mais là, je te dirais que récemment, dans les comme 2-3 dernières années, ben ça fait 3 ans déjà que ça a commencé. Il y a une compagnie qui est en Ontario qui s'appelle Cheekbone Beauty. On les Belle compagnie autochtone, je trouve qu'elle fait des affaires vraiment le fun. Je partage souvent sur notre page. Dans le fond, j'ai toutes les couleurs, mais ils tiennent super bien. C'est vraiment, vraiment des produits extraordinaires. Comme là, aujourd'hui, dans le fond, moi, pour les sourcils, j'ai aussi le produit pour les sourcils. Là, c'est comme un genre de petit gel. Il est vraiment le fun pour tous les jours. Là. Puis, fait que je dirais que oui, dans le fond, qu'est-ce que j'affectionne particulièrement en ce moment, c'est cette marque-là. Puis, choisissez votre couleur. J'adore ça. OK, j'aime pas ça demander c'est quoi ta couleur préférée, mais c'est quoi les couleurs autour desquelles tu gravites le plus? Ça change. Ça change. Puis vu qu'on teint de la laine, dans la maison, tous les murs sont blancs, là, genre, puis ça nous calme. Mais mettons, comme les couleurs qui m'attirent, je pense que finalement, je finis tout le temps par répondre bleu. Je suis attirée beaucoup par les bleus. J'ai des phases... à cette heure que je suis adulte, mettons, puis que moi, je jardine, puis tout, puis je pense que c'est comme mon amour des fleurs. On dirait que j'aime toutes les couleurs à cette heure. Mais peut-être une couleur qui me fait sentir une certaine façon, peut-être un petit peu moins bien, c'est genre plus comme les oranges, jaunes. Je pense que je pense que c'est plus ça. Ça a le rapport avec, comme je te dis, que j'ai beaucoup d'énergie. Avant que je sois teinturière, on faisait du ménage. Moi puis JF, on avait une entreprise d'entretien ménager. Okay. Avant, j'étais orthésiste, prothésiste. Quand j'étais orthésiste, on vendait de la luminothérapie. Julie Asselin n'est pas capable de la luminothérapie. Sais-tu pourquoi? Moi, je vendais tout le temps plein de lampes parce que je disais, tu sais comment que je sais que ça marche? Parce que moi, j'haïs ça. Prends ça. Fait que... mais ouais, c'est comme s'il y a trop d'énergie, puis genre, je suis comme, ouais. Comment toi puis JF vous êtes rencontrés? Ça, c'est ma question préférée. Le monde dans des entrevues, c'est pas le genre de choses qu'ils posent, tu sais. Ben, tu sais, je me le fais demander souvent aussi, là, tu sais, vu qu'on est les deux maintenant dans la compagnie, tu sais, dans le fond, moi, j'ai commencé, tu sais, oui, JF m'a toujours supporté, mais au début, c'était moi qui le faisais. Puis quand c'est devenu plus gros, là, je vais te dire comment on s'est rencontrés, mais c'est juste pour dire que depuis quelques années, tu sais, on est les deux, puis c'est nous ensemble. Puis on se le fait demander plus souvent à cause de ça. Ça fait longtemps, tu sais, moi, ça fait... Moi puis JF, ça fait 15 plus... Ouais, ça va-tu faire... Non, ça fait plus que 15 ans qu'on est ensemble. Puis dans le fond, c'est qu'on a des amis communs qui ont fait un voyage ensemble. Ben en fait, non. T'sais, le coloc à JF, j'ai fait un voyage que le coloc à JF était là. Puis son coloc, il a dit « Hey, j'ai rencontré du monde de Montréal. JF, lui, vient de Granby. » Puis il dit je pense qu'il faudrait que tu les rencontres. Ils sont pas mal le fun. » Puis, moi puis JF, finalement, ça a comme été pas mal instantané. Là, que, genre, on s'est rencontrés. Ça fitait vraiment. Comme, moi, j'ai des qualités qui fait sortir le mieux de lui. Puis lui, comme, aussi, c'est la même chose. Fait que ça a comme pas pris de temps que finalement, qu'on a commencé à se fréquenter, qu'on sortait ensemble, puis tout ça. Fait que c'est par des amis communs. Et fait cocasse, JF vient de Granby, moi je suis de Montréal, il dit à sa mère, il dit à soir, je vais te présenter, je vais te présenter une fille. Sa mère, là, elle avait aucune idée, genre elle m'avait jamais vue, elle savait même pas. Sa mère, elle dit, ah, c'est une telle? Puis là, JF, il est comme, non, non, genre, là, puis là, genre, là, c'était comme
la grosse nouvelle, là, parce que là, genre, il y avait une fille qui arrivait, que genre, il n'y avait jamais personne qui avait vu. Il n'y a personne qui m'avait jamais vu. Puis là, moi, j'arrive, puis Jeff, il est comme, ouais, tu sais, c'était... Here she is! C'est ça. Tu dirais, c'était pas mal mutuel ou qui a aimé qui en premier, tu penses? Ah, je pense que c'était mutuel. C'était mutuel. Genre, tout de suite, quand on s'est rencontrés, comme, tu sais, ça l'a vraiment cliqué. Ouais. Ouais, je dirais ça. Je pense que oui. Puis ça n'a pas pris de temps. C'était quoi votre première date? Te rappelles-tu? Ah, hey, mettons, ben, première date officielle, je m'en rappelle pas. Je sais juste que, tu sais, je sais juste qu'on s'était vu avec des amis, là, mettons, on s'est vu dans un party, nanana. Puis là, mettons, la première fois qu'il m'a demandé de faire de quoi, ben, tu sais, finalement, on a genre été souper chez une famille qui connaissait. Puis genre, moi, j'étais comme catapultée, genre, dans son monde, mais tu sais, c'était super le fun. Là. Puis après le souper, comme on a été prendre un café, ouais. OK! D'après GF, ce serait quoi ta meilleure qualité? Hey, c'est je me demande qu'est-ce qu'il te dirait. Ben, tu sais, je sais que lui, il apprécie vraiment, mettons, tu sais, que je suis plus aventurière, mettons, puis que je le pousse à faire des choses qu'il est pas... que lui n'aurait pas nécessairement fait. Fait que, tu sais, ça l'a comme beaucoup... ça l'a fait, mettons, grandir par rapport à notre relation, là. Je pense, à cause d'une discussion qu'on a eue récemment, je te dirais, je pense qu'il te dirait probablement ben lui, il est pareil comme moi aussi, mais vraiment mon profond amour pour les gens autour de moi, puis que, tu sais, genre, comment que je vais vers les autres. Je pense qu'il te dirait ça. Anecdote, si tu viens au centre d'achat avec moi, il y a des bonnes chances que je m'assise avec du monde dans le food court que je connais pas. Genre, une fois, je vois un monsieur qui mange il mangeait son, je sais pas, un hamburger, whatever, genre AEW. Il est en train de manger, puis il est comme tout seul, puis je trouve qu'il a l'air fin, tu sais, il a comme un beau sourire. Fait que là, je m'en vais le voir. Puis genre, je dis, hey, monsieur, je voulais juste vous dire que vous avez mis du soleil dans ma journée parce que vous avez un beau sourire, tu sais. Puis il était content. Mais genre, à côté de lui, comme dans une autre table, il y avait genre un gars plus jeune. Le gars, là, genre le Pepsi qui a sorti par... par l'année. C'était comme genre ben weird, elle. Ah, c'est trop drôle. Mais mon père, il est de même. Quand j'étais jeune, je voulais mourir parce que mon père parlait à tout le monde. Puis genre, j'avais honte. Là, j'avais tellement honte. J'étais comme, papa, pourquoi tu fais ça? Jeff, il dit, t'es pire que lui. Genre, il dit, c'est comme x10. Genre, il dit, tu sais, il dit, on vous lâche les deux lousses. Là. Il dit, je sais pas ce que ça fait. Tu sais, c'est comme... C'est trop bon. Qu'est-ce que tu dirais que GF... Qu'est-ce que tu penses que GF dirait qui est ton pire défaut? Ben, tu sais, malheureusement pour lui, genre à cause que... Tu sais, moi, je fais... Mettons, là, genre, comment mon cerveau marche, là, je fais beaucoup de choses par automatisme. Fait que, tu sais, une fois qu'il y a de quoi là, qui est engrainé, là, c'est dur, genre, de faire changer ça. Fait que, mettons, même, puis pour moi, c'est mon pire défaut, c'est que j'ai de la misère. Mettons, il y a quelque chose qu'il faut que je change, là. J'ai de la misère. C'est pas parce que, genre, mettons, je veux pas changer ou que j'ai pas compris ou de quoi comme ça. C'est juste que, c'est comme si, à cause que c'est comme ancré, j'ai ça. Tu comprends-tu ce que je veux te dire? Absolument. Ouais. OK. Ah. Dis-moi un morceau de linge dans le garde-robe de GF que tu détestes. Il n'y en a pas. Moi, je choisis pas son linge. JF, il aime ça s'habiller. Il a ses goûts à lui personnels. Puis j'aime ça comment il s'habille. Il n'y a jamais rien qu'il a choisi que j'ai voulu me débarrasser ou quoi comme ça. T'sais, lui, il me laisse m'habiller comme... Ben, c'est normal, là, mais il me laisse m'habiller comme que je veux. Puis, il n'y a pas rien que lui, dans son cas, il dit... Ah non! Non, puis moi non plus, tu sais, comme peut-être parce que nos goûts se ressemblent aussi, je sais pas. Ça se peut, ouais. Il n'y a rien comme... Hey, moi, mon chum, il a une paire de culottes en nylon, là. Tu sais, comme des tearaway, là, dans le genre, là, mais ils ont comme 15 ans, là. Ils sont délavés, ils sont pleins de peinture, il est déchiré sur le côté, là. Puis à chaque fois que je le vois avec, je suis comme... je vais mettre le feu dedans, man.
pas vraiment. Je te dirais que j'ai une anecdote là-dessus, par exemple, qui me fait penser. Mon papa est dans la construction. L'été, il fait chaud. Il aime ça avoir des shorts. Denis, s'il a chaud, le plus court les shorts qu'il peut avoir, le mieux. OK? Puis ma mère, genre, elle disait, mais Denis, tu peux pas mettre ça dans la construction, genre, ça comme. Tu sais, tu montes dans des échelles, genre, tu fais plein d'affaires, comme, tu sais, c'est pas pratique, là, ça marche pas ton affaire. Tu sais, genre, tu vas te faire mal, puis tout ça. Puis là, il y a une fois qu'on fait le ménage de son garde-robe, ma mère les jette toutes. OK, il y en a plus. Là, genre, tu sais, mais il y a d'autres shorts. La même journée, mon père s'en va travailler dehors. Ma mère trouve des jambes de jeans, genre, dans la poubelle. Mon père, il était pareil! Il s'en est fait d'autres. Il est comme genre, je sais plus son où, je vais m'en faire un autre paire. Mon père, il était pareil. Il y avait des jeans qui commençaient à être ordinaires. Sacré ciseaux là-dedans, man. Ouais, il arrivait à la job avec ses. Tu sais, puis il se faisait des white beaters, là. Ouais, il mange de ses chandails, puis il arrivait avec des shorts. Hey, ses shorts blanches, j'étais comme. Tu fais là. Ouais. T'es-tu plus thé ou café, Julie? Ah, thé. Je bois pas de café. Mais j'aime ça dans des desserts, ouais. Oui. Hey, si ta vie était un film, ce serait quoi le titre? Ah, je vais te dire, check bien. Je vais te dire c'est quoi qui va être. C'est peut-être la même affaire finalement. Je vais te dire c'est quoi qui est écrit sur ma pierre tombale, OK? Fait qu'une fois, avec justement, je vais te montrer ça dans mes projets que j'ai tantôt. Tu sais, on a souvent fait notre série avec José Paquin puis son chum Corey. Un moment donné, on a une grosse discussion profonde avec JF puis eux autres. Tu sais, comme quoi que moi, quand j'étais plus jeune, tu sais, moi, j'ai toujours été funny. Puis qu'est-ce qui arrivait, c'est que quand t'es comique, le monde, il pense que t'es pas intelligent. Tu sais, des fois, là, comme quand... Mais tu sais, je m'excuse, mais faire des jokes, si tu veux vraiment être drôle, il faut que ton cerveau soit... C'est un signe, tu sais, on s'entend qu'être comique, c'est aussi une facette de l'intelligence. Bref, moi, j'ai souffert de ça, tu sais, quand j'étais ado, comme que le monde pensait que, genre, j'avais pas de brains, tu sais, parce que j'étais drôle. Puis là, moi, je leur compte ça. OK, on est dans l'auto, on vient d'aller chercher un bubble tea. Puis là, moi, je leur compte ça en buvant mon bubble tea, tu sais, puis je leur dis, tu sais, c'était vraiment dur, puis c'est un moment profond, OK? Puis là, genre, fait que là, moi, en anglais, je leur dis, tu sais, I always wanted to tell people, like, you know, like, I'm smarter than you think. Puis là, moi, je dis ça, mais en disant ça, je prends une gorgée, il y a une boule de tapioca qui se colle dans ma bouche, plus capable de respirer. Tu sais, la fille a dit « I'm smarter than you think ». Elle s'étouffe sur une boule, tu sais. Fait que là, finalement, on a dit genre, tu sais, je vais mourir étouffée par un bubble tea, puis sur ma pierre tombale, she was smarter than you think. Fait que finalement, ça doit bien résumer ma vie, j'imagine. Hey, Julie, question profonde. Qu'est-ce qui te déçoit le plus de l'être humain? Hey, je suis pas la bonne personne pour que tu demandes ça, parce que même si je suis comme full joyeuse, puis tout le temps optimiste, puis comme penser le meilleur des gens, tu sais, j'ai pas nécessairement un beau... Je sais même pas comment te dire. Tu sais, genre, j'ai... Autant que je suis full optimiste, puis que tu sais, il y a plein, genre, de beauté dans les gens, puis dans, comme de l'espoir, genre, chez l'être humain. Aussi, j'ai comme un genre depuis que je suis petite, dans le fond, tu sais, j'ai comme une profonde connaissance que, genre, dans le monde dans lequel on vit, le système, comment ça marche, puis tout ça, c'est pas fait pour nous autres. Fait que c'est comme une grosse question pour moi, tu sais. Mais je te dirais que je pense que ce qui arrive souvent, c'est que j'ai des très hauts standards, mettons, pour moi-même. Fait que, puis là, je dis pas ça, genre, je dis pas ça que c'est comme épeurant. C'est pas épeurant pour les autres, parce que je comprends toute la complexité humaine, mais je me rends compte que qu'est-ce qui arrive, c'est peut-être... comment je peux le dire? Mais tu sais, ça m'appartient juste à moi, comme c'est moi qu'il faut qu'il me tempère. Mais c'est facile de me décevoir, je pense. Tu comprends? Comme que j'ai de la misère à l'expliquer, tu sais.
Je pense que c'est même pas exactement ça que je veux dire. C'est juste que, tu sais, qu'est-ce que je veux dire, c'est que je vois, mettons, le end result de quelque chose. Puis c'est comme, mettons, c'est comme si je me dis, ah, si tu fais ça ou si tu dis ça, tu sais, il va arriver de quoi? Puis là, c'est comme, mettons, tu vas faire genre, tu sais, j'aurais pas. Tu comprends comme c'est de la misère à. Ouais. Mais je sais même pas. Je me dis, devrais-tu couper cette question-là? Je sais pas parce que je veux pas non plus. Tu sais, c'est pas parce que c'est pas de même que j'opère non plus. C'est juste comme. C'est de même que ma tête fond. Ouais. C'est legit. OK. Ah. Mais qu'est-ce qui te surprend le plus de l'être humain? Ah, mais tu sais, je te dis ça, puis tu sais, comme quand je te dis que genre, je suis, tu sais, que le monde dans lequel on vit est décevant, ça, c'est comme global, OK? Mais qu'est-ce qui est vraiment beau, c'est que, tu sais, tous les êtres humains veulent être aimés, veulent avoir le bonheur, puis veulent connecter avec les autres personnes. Fait que quand tu es avec quelqu'un d'un point de vue individuel, tu sais, je pense même les personnes les plus maganées qui vont te dire, genre, ils t'ont fait le plus mal, tu finis par, quand tu t'écoutes vraiment, puis que tu parles ensemble, puis tout ça, tu finis toujours par voir que, que ça revient à ça, que genre les êtres humains veulent être aimés. T'sais. Puis si tu regardes, tu le vois. Tu le sais tout le temps. Là. Ouais, c'est ça. Sucré ou salé? Ça va avec mon autre réponse. Je pense qu'il se complète. Non, c'est pour ça que je les pose l'un après l'autre parce que ça ça se de même, tu sais. T'es-tu plus sucré ou salé, Julie? Ah, je te dirais les deux, mais je pense que je mange plus d'affaires sucrées. Tu sais, comme moi, j'aime full la bouffe, mais ouais, probablement que je suis plus sucrée. Ouais. OK. Ton cocktail préféré? Je ne bois pas d'alcool. Je n'ai pas, j'ai pas les enzymes pour digérer ça. Fait que, tu sais, j'en bois, puis je suis tout de suite malade, puis genre, ouais. Legit. C'est bon. Ça me coûte pas, ça me coûte pas cher. T'es une cheap day. Vraiment. Qu'est-ce que tu dirais qui est l'expression qui décrit mieux ta vie? Ah, je te dirais, des fois, je me dis, ça va trop vite, je pense. Ça roule trop vite. Je suis comme, OK, ça a passé. Ouais, il faut. Ouais, je pense que c'est plus pour moi, tu sais, d'être dans le moment présent, puis tout ça. Puis, tu sais, je le suis, là, mais c'est la vie en général, je trouve, qui va vite. Ouais. Dis-moi une chose que les gens seraient surpris de savoir sur toi. C'est parce qu'on dirait que je me dis, tu vois le genre de conversation que j'ai, je suis comme, je suis pas sûre qu'il n'y a pas de quoi que tu sais pas. Je sais pas. Ben, comment de time que tu faisais des ménages pour avoir de la patente, quand même? Moi, oui! Je m'attendais pas à ça, là, puis t'étais... Tu sais, moi, je trouve que genre de... Tu sais, ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Puis je te dirais que si on fait plus de... Mettons qu'on aurait pu on ferait plus de teinture, là. Tu sais, moi, le ménage, j'appréciais vraiment ça. Tu sais, c'est un travail comme tranquille que justement... tu sais, c'est drôle, hein, tu sais, passer la mop, laver la bolle, là. T'as du temps pour... non, mais t'as du temps pour penser à des choses. Puis c'est aussi très... tu sais, ça te ground beaucoup parce que c'est une job de service. Puis, tu sais, une fois là, que tu en as lavé 50 bols, là, après ça, tu sais, ça te ramène sur terre. Mais j'aimais beaucoup ça. Puis, honnêtement, mettons que c'est ça. Mettons que pour X raison, on ne ferait plus de teinture, qu'il faudrait que je travaille. Je pense que c'est ça qu'on ferait encore. Parce qu'on avait une entreprise ménager avant. Pas de maison, mais genre de... Ben, tu sais, je pourrais nettoyer des maisons, mais on faisait genre clinique médicale. Du commercial. Ouais, du commercial, c'est ça. Ouais. Bon. OK. Quel conseil tu donnerais à la Julie de 13 ans? Ah, c'est le même conseil que j'essaie de me donner aujourd'hui, c'est on s'en fout que ce que le monde pense. Fair enough. Ouais. Tu lis-tu? Oui, je lis.
tu veux savoir, mettons, quel livre que j'ai lu récemment ou... Qu'est-ce que tu lis présentement, là? Ou récemment, moi? Ben, moi, je le dis souvent, tu sais, je lis des livres de cuisine comme si ça serait des romans. Mais, mettons, roman, j'ai lu... récemment, j'ai lu Cocoon de Michel Jean, qui est sur l'histoire de la grand-mère de sa famille qui vivait dans le lac Saint-Jean. Dans le fond, sa famille qui... tu sais, dans le fond, c'est sûr... Ah, c'est parce que là, c'est parce que le mot ne me vient pas, mais tu sais, dans le fond, l'arrivée des villes, puis tout ça, dans ça, puis dans le fond, c'est par rapport à eux qui vivaient, qui vivaient en communauté autochtone, puis que dans le fond, tu sais, ils allaient genre dans la forêt, ils étaient habitués d'aller chasser, puis tout ça, puis là, quand tout ça arrive, ben là, genre, tu peux plus aller chasser parce qu'il y a la drave, nanana, tu sais, toutes les affaires, fait que c'est là-dessus. Puis genre, tu sais, comme comment sa famille a passé à travers de ça ou qui sont aujourd'hui à cause de ça et tout. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Blackwater aussi de David Robertson. C'est drôle, c'est un peu le même sujet. Tu sais, dans le fond, c'est lui qui a une conversation avec son père. Dans le fond, son père se fait plus vieux, puis ils vont visiter ensemble le trapline qui ont... Dis-moi une situation où tu t'es sentie le plus nerveuse. Je sais pas. Je sais pas. Une fois que... Je pense que qu'est-ce qui me vient en tête, c'est qu'il y a une fois que, genre, tu sais, on passe tout le temps, mettons quand on restait à Quaticook, on passait tout le temps aux douanes pour la job. Puis, ouais. Mais tu sais, ils me connaissent encore, là, je veux dire, moi, pas dans le sens que, tu sais, j'avais un password ou quoi comme ça, je veux dire, tu sais, on a une relation établie, on se connaît, je passe là comme à toutes les semaines. Puis une fois, genre, j'avais... Mettons, tu sais, j'ai payé pour de quoi, puis là, je l'ai retourné, je le mets dans mon char, tu sais, je l'ai déjà payé, j'ai ma facture, il est dans la valise. Tu sais, le gars me dit, genre, t'as-tu quelque chose à déclarer? Là, je suis comme non, tu sais, j'ai tout payé, tout est correct, tu sais. Puis là, tu sais, ils font une fouille de l'auto, ça va. Puis là, tu sais, il me dit, ah, il dit, t'as ça dans l'auto, c'est quoi? Puis là, je suis comme, ouais, ben, tu sais, j'ai acheté ça l'autre jour. Puis je dis, tu sais, c'est ça, j'ai la facture, puis tout. Puis il dit, ouais, mais sur le paquet, tu sais, ça dit telle date. Là, tu me dis, tu l'as acheté telle journée, tu vois où est-ce que ça s'en va. Puis là, tu sais, fait que j'ai passé à deux doigts, tu sais, de perdre, de plus pouvoir traverser les lignes. Puis là, c'est comme, tu sais, finalement, genre, je comprends, parce que, tu sais, il fait son travail, tout ça, puis c'est bien correct, mais, tu sais, c'est comme... Tu sais, c'est comme nerveux à un moment donné quand tu te dis, genre, OK, tu sais, il va pas me laisser de chance. Mais même pas laisser de chance, c'est laisser de chance de dire c'est quoi, tu sais. Puis là, tu fais comme, ouh, tu sais, est-ce que, tu sais, ouais, c'est ça. Je pense que c'est une des fois que je me suis sentie le plus nerveux. Juste parce des relations pas mal weird avec les douanes, mais on... C'est quoi anodin, puis genre, ça a comme dégénéré, là. Tu sais, ouais. Ouais. Ouais, j'ai des relations un peu weird avec les postes frontaliers. C'est probablement pas la fois que je me suis sentie le plus nerveuse. C'est juste, tu m'as posé la question, puis ça m'est revenu. En tête, c'est ça que je voulais. OK, ouais. C'est bon, ça. Hey, c'est quoi le dernier podcast ou la dernière chaîne YouTube que tu as regardé? T'en regardes-tu? J'en regarde pas beaucoup. J'aime ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça regarder ça. Puis, tu sais, j'en partage. J'en écoute des épisodes des fois. Je pense que c'est saison de Geneviève Dugon que tu as déjà eu en entrevue. Tu vois, je sais. Je vais te dire, moi, personnellement, j'en écoute pas beaucoup. Moi, j'en écoute pas beaucoup, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça. C'est ça. Puis j'aime ça les encourager. Ah, c'est bon, ça. Écoutes-tu des podcasts audio? Le dernier que... Ben, c'est pas... Ben, dans le fond, je l'écoute en audio. J'étais pour dire, il est-tu disponible en vidéo? Le dernier podcast audio que j'ai écouté, c'est les épisodes de... Je sais pas si tu connais Fabrice Ville. Non. Dans le fond, lui, il fait plusieurs choses, là, mais dans le fond, il y a un podcast qui s'appelle Sac Passé. En créole, ça veut dire comment ça va. Puis dans le fond, c'est des entrevues. J'aime ça parce que c'est des entrevues, mettons, vraiment personnelles avec toutes sortes de gens. Puis pourquoi il a commencé ça? C'est que, tu sais, mettons, par exemple, le premier épisode, c'était avec un des gars de Mosaïen. Je ne sais pas si tu connais un petit peu le hip-hop québécois. Puis dans le fond, ça parlait justement, tu sais, ça parlait de racisme et tout ça. Puis c'est comme, tu sais, c'est une conversation
c'est comme si tu as une conversation live, puis genre, c'est comme... j'aime ça, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que, tu sais, ça l'intéressait, le cheminement de pensée qui t'amène à comme ton genre de décision, pas ta décision finale, mais ta pensée plus définie, tu sais, parce que souvent sur les réseaux sociaux, tu vois juste comme quelqu'un a fait un post, puis tu sais, c'est comme, c'est tout le temps très bien écrit, tout, tu sais, genre, voici mon idéal, mais tu sais, on s'intéresse pas comme à... Qu'est-ce qui a apporté ça? Qu'est-ce qui a apporté ça? Fait que c'est très intéressant d'écouter. Ouais, c'est ça. C'est une belle C'est bon, écoute. ça. C'est qui la dernière personne que tu as texté? Ah, sûrement JF. Sûrement JF. Okay. Ouais. Ton site web préféré? Ah, je pense que j'en ai pas. Sérieusement, là, j'essaie gros de déconnecter, genre, digitalement. Genre, je me suis rendu compte que je passais beaucoup de temps sur Instagram. Tu sais, c'est le fun pour s'inspirer et tout ça. Mais récemment, j'essaie plus de me connecter. Ouais. Ça a de l'allure. Hey, si tu dirigeais le monde, ce serait quoi la première loi que tu mettrais en place? Ah, je dirigerais pas le monde. Et voilà. OK. Hey, Julie, c'est quoi ta pire habitude? Ben, ça revient qu'est-ce que je te disais. Ça revient qu'est-ce que je te disais avant. Dans le fond, tu sais, quand je te disais j'ai des tracks puis genre c'est répétitif puis tout ça, tu sais, moi j'ai une personnalité addictive. Puis dans le fond, c'est ça, c'est que tu sais, je retourne, tu sais, c'est dur de défaire mes patterns puis je retourne dans mes habitudes tout le temps. Puis OK. c'est quelque chose que je travaille. C'était quoi la question déjà? Pourquoi c'est quoi le lien entre les deux? Okay. Non, c'est bon. C'est quoi ta pire habitude? Ça marche? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu considères comme le point culminant de ta vie, du haut de tes 38 ans? Ben, la vie, c'est un... Je pense qu'on évolue tout le temps. Je pense qu'on évolue tout le temps. Ah, je sais... Non. J'ai... Ouais, je pense que chaque affaire qui t'arrive dans la vie, chaque moment, puis tout ça, je sais pas vraiment comment répondre à ta question, dans le sens que... Il n'y a pas un moment, c'est un ensemble probablement d'événements qui sont arrivés. Il y a plein d'affaires qui sont importantes puis qui t'apportent des... Tu sais, qui... Ouais. Qui t'apportent... Ouais. Hey, c'est quoi l'endroit le plus insolite que tu as visité? Ben, tu sais, nous, moi puis JF, là, on voyage à cause du tricot, ben, de la fibre, là, tu sais, Ouais. souvent, genre, c'est drôle, souvent, je le dis que, tu sais, mettons, Julie normale, hey, je sais, parce que dans le fond, qu'est-ce que je m'en allais te dire, là, c'est que les voyages qu'on a faits, c'est par rapport au travail. Puis, tu sais, moi, j'avais pas et je n'ai pas le genre de vie où ce que, genre, je peux, comme, faire des voyages ouais, tu sais, comme dans le fond, les voyages que j'ai faits, j'ai eu la chance de les faire à cause que c'était pour le travail, puis que ça m'a donné ces opportunités-là. Puis quand tu me dis ça, tu sais, ça me fait penser, mettons, que l'affaire la plus insolite, c'est que, tu sais, je pense, ça me fait juste penser, on avait cette discussion-là avec un de des amis un moment donné. Tu sais, il y a un été, là, genre, mettons, visiter, là, toutes les affaires qui est proche de chez vous, tu sais. Puis là, genre, tu vas te ramasser, mettons, au musée de la crème glacée à Quaticook ou bien... tu comprends comme, il y avait un été, là, il y avait c'est comme, OK, maintenant, on va visiter toutes les affaires, genre, tu sais, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas obligé, c'est pas loin, là. Tu sais, je pense que les places les plus insolites que tu peux visiter, c'est probablement à côté de chez vous. Ben, ça a l'allure. C'est quoi la dernière photo que tu as prise? Ah, j'ai pris une photo de mes plantes tantôt, je l'ai mise sur Instagram. OK. Y a-t-il un problème avec lequel tu débats actuellement? Oui. C'est que, tu sais, des fois, il y a comme des questions que tu me poses que c'est comme si je me disais, ah, je réponds-tu à ça ou bien je réponds pas à ça.
Euh, tu sais, on a parlé beaucoup de réseaux sociaux tantôt, puis les gens qui me parlent plus souvent le savent. Là. Dans le fond, je trouve ça le fun. J'aime tellement ça. J'en connecter avec les gens avec ça, puis j'aime ça comme être proche de ma communauté. Puis, si les réseaux sociaux n'existeraient pas, Internet, puis tout ça, on n'aurait pas l'emploi qu'on a aujourd'hui, puis il y en a plein d'autres aussi qui ne l'auraient pas. Puis là, tu as comme tout le côté aussi que, pour moi, je trouve surtout avec la pandémie puis tout ça, c'est comme, tu vas sur les réseaux sociaux en ce moment, puis je trouve que c'est rempli genre de trigger tout le temps. Puis j'ai de la misère. J'ai de la misère à gérer ça. Fait que je suis en train de réfléchir à quoi ça ressemble pour moi. Ouais. Okay. C'est quoi le documentaire le plus intéressant que tu aies jamais vu? Ah, c'est dur à répondre, je trouve, là. Moi, puis mes questions, right? Il faut s'intéresser à plusieurs sujets. Le plus intéressant, tu te dis? Mm-hmm. Ou un qui t'a marqué? Moi, peut-être qui m'a marqué. J'essaie de penser. Hey, je sais pas trop. Je sais pas trop. Je sais pas trop quoi te répondre. Tu sais, non, j'ai pas vraiment qui me vient en tête. Tu sais, je lis beaucoup de choses. Je suis vraiment au courant. Mettons, je suis vraiment au courant de ce qui se passe, tout ça. Mais documentaire, j'en écoute, mais peut-être pas. J'en ai aucun qui me vient en tête en ce moment. Ouais. C'est quoi la chanson que tu peux pas arrêter de chanter? Ben, je pourrais te dire, tu sais, dans le fond, qu'est-ce qui me revient souvent? Hey, je vais te OK, c'est comme une petite anecdote là-dessus. Tu sais, qu'est-ce qui me revient souvent en tête? Mettons, comme quand j'étais petite, tu sais, ma grand-mère aimait beaucoup Zachary Richard, qui est décédé récemment. Michel, on t'aime. Patrick Normand. Ma grand-mère tripait solide sur Patrick Normand. Fait que c'est, tu sais, comme moi, mettons, Jean-Patrick Normand, j'aime full ça. Puis, mettons, comme quand, tu sais, quand, comme une toune qui te revient dans la tête, là, puis, tu sais, parce qu'il y avait de la place. C'est souvent, mettons, tu sais, quand on est en amour de Patrick Normand ou une toune de Zachary Richard, genre, mettons, tu sais, travailler, c'est trop dur. Fait que, on a amené ma grand-mère voir Patrick Normand il y a plusieurs années. Il y avait moi, il y avait ma mère, il y avait de mes amis, tu sais, parce que c'est drôle, tu sais, les jeunes, souvent, je pensent pas à ça, mais tu sais, Patrick Normand, c'est un grand guitariste québécois, là, vraiment. Il joue de la guitare solide. Puis, tu sais, il chante super bien ses textes, tout ça. Puis, on a vraiment trippé, mais c'était drôle parce que ma grand-mère était en amour ben raide. Elle était assise dans son banc, là. Puis, on avait des bons billets, là. Puis, genre, tu sais, elle fondait à mesure que le show avançait. Tu sais, puis elle était dans son... Elle trippait solide, mais c'est... de ce temps-là, j'écoute aussi du Paul Darèche. C'est pas... Tu sais, parce que c'est drôle à cause que j'écoute... Tu sais, j'écoute plein de sortes de musique aussi, comme, tu sais, moi, dans mes souvenirs d'enfance aussi, il y a beaucoup de compas, de compas haïtiens, à cause du quartier dans lequel j'ai été élevée, puis les amis avec qui j'ai grandi, tu sais, il y a ça. Mais j'étais pour te dire que Paul Darèche, un moment donné, c'était mon voisin pendant ma jeunesse. Et ça... Ouais, il est drôle. Tu sais, surtout quand t'es enfant, tu sais, c'est comme un personnage, tu sais. J'imagine. Fait qu'il nous fascinait beaucoup. Fait que, ouais, genre, mettons, moi, dans ma tête, c'est comme, tu sais, c'est Patrick Normand, Zachary Richard qui revient quand il y a de la place, un peu. Je pense que c'est lié avec des souvenirs... Je vais te conter une histoire, OK? Ouais. Ça va faire 11 ans que je suis à Kingston, hein? Fait que... Mais tu sais, tu peux sortir la fille du Québec, mais tu ne sors pas le Québec de la fille. Fait que souvent, quand je vais me faire tatouer, mes deux, comme de mes artistes préférés, sont à Montréal. Fait que je vais voir une fille qui est à Châteauguay. Puis dans son studio, là, il y avait du Éric Lapointe en boucle. Là. Fait que naturellement, j'ai rajouté du Éric Lapointe sur mon playlist. Puis là, je m'en vais chez mon autre tatoueur qui est à Montréal, en arrière du marché Atwater. Puis là, lui avec, il est français, mais sa playlist là, est vraiment éclectique. Là. Mais hey, Julie, il y avait Joe Dassin. Souvenez d'Émilie?
Hey, j'ai ça sur ma playlist, là. J'ai ça dans la tête, là. Je le mets dans le char, là. Ça... ben, je comptais ça à Amélie Pébédard. Ah, Parce qu'elle avait comme un gros kick sur Été indien. ah oui! Là, j'étais là. Aïe, aïe. Il y a vraiment. Moi, tu sais, quand j'étais. Ça vient, je pense, un peu de là. Quand j'étais petite, comme je te parlais des étés avec le blé d'Inde et tout, mes grands-parents écoutaient tout le temps, tu sais, genre Cité Rock Détente et tout ça. Fait que toutes ces chansons-là, je les connais. Puis, tu sais, ouais, c'est ça. Ça fait partie de mon imaginaire. Qu'est-ce que tu dirais que tes amis, quelle qualité tous tes amis ont en commun d'après toi? Mes amis proches, genre, ouais, comme mettons le monde qui sont proches de moi. Ouais, je pense que je te dirais que c'est du monde qui ont, parce que t'as vu que moi je suis de même aussi, tu sais, on est tous du monde qu'on a comme souvent des conversations vraiment profondes, puis genre, tu sais, on est comme genre de monde, mettons, qui va te pousser à toujours devenir meilleur, tu sais, je sais pas si conseil c'est le bon mot, là, mais tu sais, on se dit les vraies affaires. Ouais. D'après toi, qu'est-ce qu'il faut moderniser? La question qui tue. Faut pas. Je pense qu'il faut pas moderniser. Tu sais, je pense qu'il faut revenir à. Ouais, c'est comme si je me dis, je pense que ça peut comme être mal interprété aussi, comme qu'est-ce que je veux dire, mais Je pense que je sais ce que tu veux dire, par exemple. tu sais, c'est. Ouais, pas, je trippe pas sa modernité tant que ça. Tu sais, c'est plus comme, tu sais, vraiment revenir à la base, puis, tu sais, ouais, c'est parce que quand tu me dis ça, ça revient à ce qu'on disait tantôt, c'est que, tu sais, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est fait pour nous détourner des vraies affaires. Ouais. Qu'est-ce que tu vois de bois tous les jours, Julie Asselin? Mon mari, Oh, t'es cute. non, mais c'est vrai. Oh, t'es fine. Une Je pense que tu fois, veux montrer. ouais, une fois, tu sais, je me souviens, une fois, j'avais dit à quelqu'un, genre, oh, j'ai de la misère à écouter parce que Jeff, il est assis à côté de moi et j'arrête pas de le regarder. Tu sais, genre, T'es donc cute. je l'aime beaucoup. Hey, Julie Asselin. J'aurais pas pu demander quelqu'un, on se complète vraiment. Ouais, on se complète vraiment. Mais tu sais, c'est sûr que tu as comme tu sais, que tu te dis si on serait jamais rencontrés, blablabla, tout ça. Mais ouais, on se complète vraiment bien. Ouais. Julie Asselin. Mm. Question laineuse. Oui. Qui t'a appris à tricoter? Mes grands-mères puis ma mère. Ouais, mais il y a une de mes grands-mères qui crochetait, tricotait, l'autre elle tricotait. Ma mère tricote. Cool. Ouais. Hein? Qu'est-ce que la communauté de la fibre apporte à Julie Asselin? Ah, vraiment beaucoup. Puis, tu sais, moi, je le vois jamais comme, mettons, tu sais, c'est notre travail, puis genre, tu sais, c'est vraiment, moi, c'est tout le temps les connexions humaines, puis, tu sais, tu vas me voir tout le temps écrire, genre, tu sais, merci de choisir nos fils pour vos projets, puis, tu sais, j'ai vraiment, vraiment beaucoup de gratitude, mettons, comme, tu sais, dans le support qu'on reçoit, puis, tu sais, c'est basé sur tu sais, c'est ça. Ouais, c'est basé sur les gens qui sont là puis les gens qu'on rencontre. Ouais. Moi, j'ai le plus gros syndrome de l'imposteur. À chaque fois que j'ai une commande, là, c'est comme ça me surprend tout le temps. J'aime que ça. le monde aime mes affaires. Ça prend du temps, genre, tu sais, comme à rentrer dans la tête que. Tu sais, je pense que. Je vois du monde. Vas-y. Je vois du monde qui reviennent et qui achètent souvent, puis je me dis, wow! Right? Tu sais, je sais que toi aussi, c'est la même chose. Tu sais, on fait tout de notre mieux pour. Tu sais, parce que, ben, c'est pas un. Tu sais, oui, d'un sens, tu sais, parce que j'essaie toujours de voir ça d'un côté comme, tu sais, c'est un service un peu, là. C'est pas un service, mais, tu sais, non, service, c'est pas un bon mot. Tu sais, c'est notre créativité. Les gens la reçoivent, puis veulent à leur tour, genre, tu sais, créer avec, ou comme toi, tu sais, que, genre, tes sacs embellissent leur vie, puis c'est comme le fun, tout ça. Mais, tu sais,
Ouais, je l'approche toujours comme d'un côté, tu sais, je t'apporte quelque chose à toi, puis toi, tu m'apportes quelque chose à moi aussi, là. Puis oui, c'est un peu, tu sais, c'est vrai, tu sais, que des fois, tu sais, je pense que ça nous arrive toutes, là, qu'on va dire, genre, OK, un moment donné, je ne vais plus en vendre, là. Tu sais, ouais. À un moment donné, there's so much bag que tu peux vendre, là, ou there's Ouais. so much yarn que tu peux vendre. C'est vraiment weird. Hey! Toi, tu as voyagé beaucoup à cause de la job. C'est quoi ton meilleur souvenir de festival? Tu sais, moi, comme je te dis, là, je commence à en avoir pas mal de Québécois avec qui j'ai posé des questions. Ouais. Puis, tu sais, ton festival à Compton, là, c'est un festival qui revient souvent. Ben, c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être ça. Tu sais, moi, j'en ai plein, tu sais, j'ai plein de beaux. C'est ça. À chaque fois qu'il y a du monde d'impliqué, j'ai des beaux souvenirs, c'est sûr. Je pense que peut-être de voir que les gens avaient le goût de venir à Compton, puis que, on fait de quoi que c'est juste comme, hey, amène ta chaise, puis, on passe du temps ensemble. Je pense que ça me fait plaisir de voir que les gens réagissent bien à ça. C'est du beau monde qu'on a. Change de fin de semaine parce que ça tombe tout le temps la fin de semaine du Prince Edward County Fiber Festival. Puis... je vais penser à ça. Puis, j'étais pour te dire, cette année, on va comme faire un petit clin d'œil virtuel. Il faut que je m'occupe de ça. Que genre, tout le monde va pouvoir participer dans le fond. Là. Fait que, ouais. Comment Julie Asselin est née? Fait que tu faisais des ménages, puis comment ça a parti des ménages à... Okay. Savoir comment ma mère... Moi, c'est ça qui est passé dans ma tête. Comment? Tu sais, dans ma tête, c'est comme, quoi, tu veux savoir comment ma mère a accouché de moi? Genre, c'est ça qui est passé dans ma tête. Ouais, comment c'est né? Ben, dans le fond, moi, je suis tout le temps curieuse de tout, là. Fait que, tu sais, genre, c'est pour ça que je cuisine, c'est pour ça que je veux tout le temps savoir comment les affaires sont faites. Tu sais, la photo. Non. C'est tout le temps un nouvel hobby qui pop, là. Puis, tu sais, dans le fond, le tricot, ça a toujours été une constante dans ma vie, le crochet. Puis, tu sais, dans le fond, de où ça vient la laine, comment c'est fait la teinture, tout ça. Puis, j'ai commencé à regarder ça. Puis, comme plein d'autres personnes avant moi aussi, là, tu sais, dans le fond, c'est que t'en fais, t'aimes ça, t'en as trop, t'en vends. Puis, coudonc, finalement, ça finit que peut-être qu'on peut faire de quoi avec ça. Tu sais, puis, tu sais, c'était pas prévu. C'était pas prévu, puis maintenant que je suis plus vieille, je me dis probablement que j'aurais eu comme une business quelconque. Puis c'est ça, ça a starté de même. Montre-moi tes whips. Hey, j'étais comment ça fait là, puis fait que je te parle du sac en même temps. Dans le fond, je vais te dire, on parlait de ma grand-mère tantôt. La mère de ma mère est décédée maintenant, mais elle tripait sur le léopard. Fait que j'ai comme un genre de petit clin d'œil mamie léopard. Puis c'est drôle parce que ce sac-là, c'est un sac de Jézabel. Ouais. Qui est une compagnie québécoise. Puis dans le fond, elle aussi, elle avait une grand-maman léopard. Fait qu'on est connectés par ça, elle par le léopard. Par le léopard. Dedans, j'ai... fait que c'est pas vraiment ce patron-là, mais dans le fond, c'est un patron de José Paquin. Puis ça s'appelle le Diamond Sweater, le Diamond Cowl. Puis là, dans le fond, c'est que j'ai fait le col. Puis c'est que... moi aussi. Oui, puis là, dans le fond, c'est que j'ai repris le motif. Puis là, mon idée, c'est que je vais me faire un bandeau pour aller avec. Fait que je fais comme... Tu sais, je fais genre... je vais faire une loupe, je vais faire le derrière de la tête, puis après, je vais refaire un autre loupe que je vais passer. Tu sais, fait que ça va me faire un... C'est ça. Fait que j'ai commencé ça. J'adore ce patron-là, man. Oui, il est vraiment beau. C'est vraiment le fun. Tu peux mettre plein de couleurs puis tout. Puis dans ce sac-là... qui est belle amie, Shayla. Shayla, oui, c'est ça, de Black Pearl Magic. Que je trouve qu'elle fait vraiment... c'est vraiment super les sacs qu'elle offre, comment ils sont faits, tout ça. C'est un patron de Jennifer Steingass. Je le tricote en bouclé puis en nurture. Faudrait que je te dise. Hey, mon papier... Ah non, mon papier est ici. Parce qu'il faut que je mette mes affaires, là, sinon je ne m'en rappelle plus. Comment il s'appelle, celui-là? Trop long, hein? Le monde sont comme Julie, arrive. C'est Drema. D-R-E-Y-M-A. Ça veut dire to dream en islandais, que je viens de voir dessus. C'est ça. Ça ici, un sac de quelqu'un que j'ai rencontré quand je vais au Maryland. C'est That Clever Clementine sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle Vicky. Super gentille. Dedans, j'ai ma paire de bas de Marie-Pierre Lessard. C'est le petit patron Lucille.
Fait qu'il y a comme un genre de petit froufrou. Ça fait vraiment comme les bas des années 80 qu'on mettait avec nos petits souliers chics, là. Je fais ça. Puis, dans mon autre sac de Jésabelle, j'ai à poids, parce que j'aime beaucoup les poids, j'ai un Grey Sheep sweater en nurtured puis mohair. Dans le fond, je ne sais pas si tu vas voir, mais les manches... Attends, je vais le virer de bord. Les manches sont comme Des bubbles. Oui, c'est ça. Fait que Grey Sheep Sweater, je t'enverrai un email, là, peut-être avec les... Je suis bonne pour chercher quand même. Je t'achète pour te poser 100 000 questions. Mais... Je sais pas comment on le dit, c'est R-U-K-E. Puis il faudrait vraiment que je le termine, là. Ouais. C'est ça. Fait que c'est ça que je t'ai sorti que j'avais sur ma chaise en ce moment. Ouais. Hey, Julie Asselin, es-tu une magasineuse réfléchie ou compulsive quand ça vient à la film? Es-tu du genre à acheter des affaires avec un... Je suis réfléchie. Je te dirais que c'est drôle qu'est-ce que je vais te dire. J'en achète quand même. Parce que on fait souvent des knit-along. J'aime ça donner des prix, j'aime ça faire découvrir d'autres compagnies sur notre feed. Comme moi, c'est important, genre de uplift, genre d'autres personnes. Fait que mettons comme je fais des achats conscients de fils pour pouvoir les montrer. Puis souvent, je vais les donner, je vais m'en servir, tout ça. Ils voyagent beaucoup. Fait que c'est comme c'est comme réfléchi. Genre, j'ai pas comme un gros stash. J'ai pas un gros stash. Mais en même temps, comme ça me fait toujours plaisir, genre d'acheter de la laine à quelqu'un. C'est ça. Parce que je tombe en amour avec les épaules. OK! Hey, on parle pas de pandémie, là? Post-pandémie. C'est quoi ton voyage fibreux de rêve? Je sais qu'on aimerait... Tu sais, dans le fond, moi et Jeff, il y a juste 2 affaires. Dans le fond, c'est que notre voyage qu'on a le plus apprécié pour les paysages, c'était l'Écosse. On a vraiment aimé ça. Mais j'étais pour te dire, mettons, qu'est-ce qui est prévu qu'on n'a pas pu faire, puis c'est peut-être l'affaire la plus réaliste, c'est que dans le fond, avec nos... dans le fond, nous, on travaille avec des moulins, puis des producteurs de fibres, puis tout ça. Quand c'est possible, c'est ici aux États-Unis, puis nos fils sont filés au Canada, principalement, puis on prend aux États-Unis. Pour la majorité du mérino qu'on utilise, quand c'est des plus grosses quantités, c'est en Nouvelle-Zélande. Puis, mettons, pour la soie qu'on utilise, on travaille avec un producteur en Chine, puis on était en train de planifier avant la pandémie d'aller les visiter pour pouvoir aussi présenter à nos joyeux comparses de notre communauté fibreuse. Avec qui on travaille, de où ça vient. Puis même si moi, j'ai déjà des relations avec eux et que je les connais bien, on n'a pas... c'est ça, de montrer plus la chaîne, mettons, de où ça vient, puis tout ça, mais on n'a pas pu faire ça. Puis, il y a plusieurs années, mettons, de pouvoir faire ce voyage-là, puis de se dire, genre, oui, c'est quelque chose qu'on peut faire, on pouvait pas nécessairement, c'était pas nécessairement possible aussi avant. Fait qu'après la pandémie, on verra peut-être que... oui, non, dans le fond, pas, on verra, mais je veux dire, après la pandémie, quand ça sera possible, c'était ça notre plan, tu sais. De faire comme un genre de petit vidéo-reportage là-dessus. OK. Moi, j'ai une question. Ouais. Moi, il y a plein de monde qui me disent que Julie Asselin est vraiment cool parce qu'elle aime ça partager ses connaissances, puis elle aime ça partager ses connexions. Ouais. Puis moi, je connais beaucoup de monde aussi qui sont complètement l'opposé. Qui gardent tout pour eux autres, qui ne veulent pas partager leur processus, qui ne veulent pas partager. Pourquoi, pour toi, c'est si important de pouvoir partager avec la communauté? Il y a plusieurs aspects à ça, là. Puis, je pense pas non plus comme... je pense qu'il y a quelqu'un qui le fait pas aussi, n'a pas les mêmes... approche pas ça d'une même façon, puis il n'a pas les mêmes raisons. Fait que, comme je pense pas nécessairement que quelqu'un fait bien ou mal. C'est juste... Non, moi, j'ai aucun... Parce que pour certaines personnes, c'est leur façon de travailler, puis c'est correct.
Mais Ouais. pourquoi, pour toi, c'est important de pouvoir partager avec la communauté? Tu sais, comment que je vois ça, là? C'est comme, tu sais, puis on l'a dit un petit peu tantôt, tu sais, premièrement, tu sais, le plus, tu sais, premièrement, en tant que personne qui achète, tu veux savoir de où ça vient. C'est le fun de savoir de où ça vient aussi. Puis ça met en lumière, tu sais, ça met en lumière, tu sais, les différentes chaînes qui sont en place. Puis je veux dire, nous, on est fiers là, de travailler avec ce monde-là. Fait que, tu sais, ça nous fait plaisir. Fait qu'il y a cette partie-là. Fait que, je trouve que pour nous, pour le consommateur, comme c'est vraiment un bel aspect de notre produit, qu'on jase de ça, puis que tu peux savoir de où ça vient. Après ça, mettons, pour dire genre, j'aimerais mieux que les gens ne le sachent pas, tu sais, peut-être que, ben, parce que je ne sais pas vraiment comment bien le dire, mais c'est parce que c'est pas parce que tu le sais avec qui que je travaille que ça fait que tu vas avoir une business. Il y a tellement... Comme ça, là, c'est juste un aspect. Il y a tellement d'autres choses qu'il faut que tu prennes en considération, puis des affaires qu'il faut que tu fasses, tout ça. Je sais pas, je pense pas que c'est le bon mot. Je pense que c'est peut-être le mot que les gens utilisent quand ils parlent de ça. Je sais pas si c'est le mot que moi je veux utiliser, mais j'ai pas peur. Puis je le dis pas. Puis je le dis pas parce que genre I'm full of myself. C'est pas vraiment ça. C'est vraiment juste parce que qu'est-ce que ça change si tu le sais ou que tu le sais pas? Ouais. J'ai commencé à donner des cours de sac cette année, là, comment coudre des sacs. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui a une machine à coudre, c'est pas tout le monde qui a le temps de le faire, c'est pas tout le monde qui, tu sais. C'est ça que je voulais dire. Puis je vais te dire, c'est qu'est-ce qui m'arrive, puis avec l'entrevue, je pense que c'est un peu ça aussi. Puis j'espère que les gens vont m'écouter jusqu'à maintenant. Tu sais, moi, je suis québécois, je parle français, je parle aussi anglais, beaucoup pour le travail aussi maintenant. Puis tu sais, aussi, tu sais, tu sais, c'est même pas mes... Tu sais, c'est même pas mes... Finalement, là, c'est même pas mes langues premières. Puis j'ai comme l'impression que quand je parle de même, comme, finalement, ça me fait tout le temps « Ah oui, Sophie, c'est ça que je voulais dire. » j'ai tout le temps l'impression que qu'est-ce que moi je dis, genre, ça dit pas exactement qu'est-ce que je voulais dire, tu sais. Fait que c'est pour ça que je parle beaucoup avec mes mains puis que j'ai gros des expressions, mais, tu sais... ça, c'est la beauté des Québécois, là, je veux dire. Tu comprends-tu comment souvent ça me manque d'être avec des Québécois? Fait que maintenant, une fois par semaine, le jeudi soir, j'ai un net and sit ou set net ou whatever tu vas appeler ça sur Zoom avec des Québécois, puis ça me fait tellement du bien. Ça me réénergise, là. T'as pas idée. Parce que aussi, tu sais, il y a comme des nuances, des affaires qu'on comprend, puis tu sais, il y a des affaires qu'on dit aussi qui veut dire de quoi, qu'il n'y a personne d'autre qui va comprendre. Tu sais, ça revient à ça, comme, tu sais, qu'on parlait tantôt de la culture, tu sais, que tu te sens bien chez vous, puis que tu sais, il y a une valeur là-dedans, là, genre de bien se comprendre pour pouvoir être ouvert aux autres. Mais pour revenir à ce que tu disais, tu sais, on donne des cours de teinture, tu sais, puis ça vient avec toutes les explications puis tout ça, mais tu sais, t'auras pas... Tu sais, les gens n'ont pas la même créativité que moi, puis c'est surtout ça aussi. Tu sais, t'as pas nécessairement le temps de le faire. Puis en prenant des cours, en sachant les choses, puis tout ça, tu te rends compte de l'ampleur du travail, puis ça fait que tu apprécies plus tout ce qu'il y a en arrière de ça. Fait que moi, je trouve qu'il y a vraiment un plus-value très grand, genre, là-dedans. Ouais. Je trouve le meilleur exemple de ça, c'est quand les gens pognent une balle de self-striping, d'autorayante, puis quelqu'un dit 30 pièces, bien cher! Quand Christine Foucault des Arts Textiles l'année passée, non pas l'année passée, mais en 2019, avant la petite laine, elle a posté une vidéo, puis elle a montré comment elle faisait sa laine autorayante. Je pense que ça l'a ouvert les yeux à plein de monde. Ouais, un petit peu. Ça, là, la laine autorayante, là, faut que tu cherishes ça comme un cadeau. C'est un bébé, là. Tu prends soin de ça comme si c'était ton enfant, là. C'est comme... Anyways, Julie Asselin, on achève. OK.
C'est quoi le projet dont tu es le plus fier? Ça, on a quasiment 2 heures. Peut-être qu'on va couper un bout, on ne sait pas. On va voir. J'ai eu un épisode d'1 heure et demie. Ça me dérange pas. Moi, je suis correct avec ça. Mon épisode avec Geneviève, là, il était vraiment long. Puis je pouvais rien couper parce que je la trouve tellement intéressante, cette fille-là. Anyways, le projet dont tu es le plus fier, Julie Asselin? Ah oui, de tricot, c'était ça hein, que tu me demandais. J'ai réfléchi, je sais pas. J'ai pas vraiment rien qui me vient en tête. C'est drôle, tu sais, je tricote beaucoup de choses. Je vais te dire que tu sais, je finis toujours par donner les tricots que j'ai. Il y a une de mes amies qui va le vouloir, je vais lui donner. Il y a un enfant dans ma communauté, tu sais, qui va dire tu sais, que je suis comme hey, toi, ça tirait bien cette couleur-là, j'y donne. Tu sais. Je suis pas attachée à. Non, mais y a-tu un projet que tu as fait qui t'a apporté quelque chose, peut-être au niveau technique, que tu as appris des choses ou. Ben, récemment, j'ai pris un cours avec Sylvia de, je ne sais pas si tu connais, With Cherries on Top sur les réseaux sociaux. Dans le fond, elle est au UK. Elle enseigne l'Intarsia. Puis j'ai pris un cours de ça. Puis j'étais vraiment contente de. C'est niaiseux, tu sais, ça m'a. J'ai jamais. Je te dirais que j'aurais. Tu sais, je pourrais regarder des vidéos, puis tu sais, j'ai toujours essayé toutes les techniques, mais j'étais contente de prendre un cours de ça, puis d'avoir ajouté ça à mon arsenal. Ouais. J'aime ça. OK. Avant-dernière question. C'est une nouvelle question en 2021. J'aimerais que tu me dises qui est ta compagnie coup de cœur actuellement. Quelqu'un qui est émergent, qui n'est pas vraiment connu, ça peut être n'importe quoi. Ça n'a pas besoin d'être tricot ou fibre ou whatever, là. Ah, ben gars, je vais y aller simple. Là. Dans le fond, en ce moment, je porte des boucles d'oreilles. Oui. La compagnie s'appelle Lily et Trop Trop. Dans le fond, j'ai plusieurs paires. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. C'est son imaginaire créatif, pour moi, est comme vraiment inspirant. Puis je trouve ça le fun parce que tu sais, il y a vraiment beaucoup de modèles, puis c'est comme le fun là, d'avoir la petite collection, sont en céramique. Puis tu vois, on travaille ensemble. Là, il y a une boîte qui est dans la poste. Là, on va avoir quelques-uns de ces modèles sur notre boutique en ligne bientôt. Voilà! Cool! Je vais mettre les informations là-dessus. Est-ce qu'elle est sur Instagram et les réseaux sociaux? Tu t'attends? Oui, je t'enverrai juste pour être sûr. Ouais. Julie Asselin, la dernière question n'est pas une question. Je déroule le tapis rouge pour toi, ma belle Julie. Plug-toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient chez Julie Asselin dans les prochaines semaines, mois ou quelque chose, une collab ou whatever, là? Ben, tu sais, je parlais de ça récemment avec des amis aussi entrepreneurs. Je te dirais comment que je suis en ce moment. C'est comme j'ai beaucoup d'idées. Puis j'ai comme l'impression que, tu sais, avec la pandémie, on n'a pas full temps ou genre, tu sais, j'ai l'impression que je ne suis pas capable de faire ce que je voudrais faire pour les gens puis ceux qui nous suivent. Puis, tu sais, j'ai comme. Mais je te dirais que, ben, dans le fond, à l'automne, il va y avoir. Il y a Journey Sport qui est un pas Superwash, Merino Targhee, un mélange qu'on offre depuis peut-être 2 ans, que là, dans le fond, à l'automne, il va avoir le Worsted Weight. Fait il y a ça. Puis, tu sais, récemment, on a sorti la bouclée avec Paul de Urso. Tu sais, que moi, je trouve ça vraiment le fun parce que je trouve que ça l'apporte vraiment beaucoup dans nos tricots. Puis c'est quelque chose qu'on ne voyait pas souvent. Puis on est vraiment content du blend aussi de fibres qu'on a mis là-dedans, puis du look, puis tout ça. Là, fait que... Moi, là, j'ai acheté le dernier pompon. Dans le dernier pompon, tu connais Amalia de Kindred? Oui, il y a comme le dedans, il est comme en bouclé, là. Ouais. Ben là, j'avais voulu commander de chez Knitpicks parce que je ne savais pas trop quoi d'autre prendre, puis c'était cheap. Là, il n'y en avait pas assez, en tout cas. Fait que ça va probablement être du Julie Asselin naturel en dedans de mon lisse cardiaque. Ouais. Je suis bien d'accord avec ça. c'est ça que je pense que c'est un... ouais, ça va être parfait. Sérieusement. Puis ça va vraiment être écœurant, là.
Je suis excitée. Yay! Yay! Julie Asselin, Merci tout le monde. merci 1000 fois d'avoir dit oui. Ça faisait très longtemps que je te voulais, hein? Juste de même, là. Je suis vraiment contente qu'on ait réussi à, comme, tu sais. C'est une belle conversation. Puis, tu sais, moi, je trouve que c'est de cette façon-là. Tu sais, en ce moment, avec la pandémie, là, tu sais, on se voit pas. Puis moi, tu sais, souvent, ce genre de conversations-là, je les ai, mais en vrai, tu sais. Moi, idéalement, j'aurais préféré faire ça en vrai, tu sais. Me promener puis aller voir du monde pour vrai. Mais là, on le fait avec les moyens du bord, hein, crème, fait que c'est le même. C'est ça, c'est ça. Mais non, c'était vraiment le fun. Merci tellement de nous avoir aujourd'hui. Hey, merci. Julie Asselin, t'es une amour. Ben là, merci. Sophie, pose pour toi, même affaire. Même affaire.